Lire l'abscisse d'un point lorsque cette abscisse est une abscisse décimale, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors, j'ai expliqué dans une autre vidéo que sur une demi-droite graduée, un point peut être repéré par un nombre qui est appelé son abscisse et que cette abscisse correspond à la distance de ce point à l'origine. Alors, nous allons travailler sur des exemples. Voici le premier. Donc, je représente une portion d'une demi-droite graduée et sur cette portion, j'ai les graduations 3 et 4 qui apparaissent et je veux déterminer les coordonnées des points A, B et C que j'ai placés sur cette demi-droite graduée. Alors, chercher les abscisses des points A, B et C revient à déterminer les valeurs de toutes les graduations qui sont représentées sur cette demi-droite graduée. Et pour cela, je dois observer les graduations qui me sont données, ici le 3 et le 4. Entre 3 et 4, il y a une unité. 4 moins 3, cela fait 1. Et ici, le segment que j'ai tracé en vert, donc entre la graduation du 3 et la graduation du 4, ce segment a été partagé en 10 intervalles de même valeur. Donc l'unité a été partagée en 10. Cela signifie que chaque intervalle, chaque petit intervalle mesure 1/10 d'unité de longueur, puisque quand je divise 1 par 10, cela fait bien 1/10. Donc la distance entre chaque graduation vaut 1/10. Donc après le 3, cela signifie que je vais avoir 3,1. 3 plus 1/10, cela fait 3,1. Et je peux graduer ainsi toute ma demi-droite graduée. Et une fois que j'ai fait ce travail, je peux lire que l'abscisse du point A est 3,7, l'abscisse du point B est 3,3 et l'abscisse du point C est 3,9. Et je peux noter le point suivi d'entre parenthèses son abscisse. Donc A suivi de entre parenthèses 3,7. B suivi entre parenthèses de 3,3 et C suivi de 3,9 entre parenthèses. C'est la notation que l'on peut utiliser pour indiquer l'abscisse d'un point. Deuxième exemple, une portion de demi-droite graduée, ici avec les graduations 5,6 et 5,7. Et je veux déterminer les abscisses des trois points D, E et F. Donc comme tout à l'heure, ce travail revient à déterminer toutes les graduations. Si je regarde ici, entre 5,6 et 5,7, il y a 1/10 d'unité de longueur. 5,7 moins 5,6, ça fait 0,1, c'est-à-dire 1/10. Et ce dixième d'unité a été partagé en 10 intervalles. Donc si je divise par 10 1/10, j'obtiens 1 centième. Ça signifie donc que l'intervalle entre chaque graduation représente 1 centième d'unité de longueur. Cela signifie qu'après le 5,6, je peux placer 5,61 et je peux continuer mes graduations, à noter mes graduations ici de centième en centième, 5,62, 5,63, etc. Et une fois que j'ai fait ce travail, je peux lire que l'abscisse du point D est 5,64, l'abscisse du point E est 5,62, et que l'abscisse du point F est 5,67. Et je peux noter, comme tout à l'heure, les abscisses des points entre parenthèses. Donc d'abord le nom du point, puis entre parenthèses, son abscisse. Alors attention, les graduations que l'on place, la longueur d'un intervalle entre deux graduations n'est pas forcément une unité, 1/10, 1 centième, ça peut être une autre valeur. Alors on va le voir sur un dernier exemple. Ici, donc sur ma demi-droite graduée, j'ai représenté les graduations 4,52 et 4,53 et je veux toujours déterminer les abscisses des points. Ici, les points G, H et I. Alors si je regarde le segment entre 4,52 et 4,53, ici j'ai représenté 1 centième, d'accord? Entre 4,52 et 4,53, il y a 1 centième. Et ce centième a été partagé cette fois en 5 unités. Alors si je divise 1 centième par 5, j'obtiens 2 millièmes, 0,002. Cela signifie donc que chaque intervalle entre deux graduations représente
2 millièmes d'unité. Donc si je veux ici inscrire les graduations, après 4,52, je vais ajouter 2 millièmes, cela fait 4,522, puis 4,524, 4,526, etc. Je gradue de 2 millièmes en 2 millièmes, et une fois que j'ai fait ce travail, je peux lire l'abscisse du point G est 4,524, l'abscisse du point H est 4,518 et l'abscisse du point I est 4,534 que je peux noter toujours avec le nom du point suivi entre parenthèses de son abscisse. Voilà pour cette vidéo sur la lecture de l'abscisse décimale d'un point. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à ma chaîne. Au revoir.